Alors, je voulais voir avec vous la nouvelle mise à jour d'Elementor et qui a un petit peu perturbé les utilisateurs. Si vous n'utilisiez pas jusqu'à présent WordPress, vous n'allez pas être perdu, vous allez peut-être devoir vous adapter si par contre vous l'utilisiez depuis longtemps. Donc les boutons qui avant étaient en haut et en bas en noir et puis le bouton rose ici publié était également en bas ici à gauche, eh bien maintenant ils ont changé la barre supérieure et ils l'ont mis toute noire. Je pense que c'est pour mettre en avant le côté responsive où avant il fallait en demander en plusieurs clics pour pouvoir vérifier la version mobile et la version tablette. Pour ça, je trouve que c'est un atout. Nous allons voir ensemble les réglages de cette barre supérieure, ce qui change et comment ne pas vous perdre. Donc déjà, vous avez ici le titre de la page. Vous avez une petite flèche à droite qui vous permet d'aller sur vos derniers articles, les dernières pages que vous avez récemment vues, ce qui permet de surfer plus facilement d'un article à l'autre, je trouve, ça c'est un point positif également. Ici, on retrouve avec la roue crantée les réglages de la page. Donc bien sûr, vous pouvez mettre l'image de mise en avant, vous revoyez ici l'état de votre page, si elle est publiée ou si elle est sous forme de brouillon, son titre. Et puis, vous pouvez également aller régler les réglages de la page par défaut, en canevas, en pleine largeur, tout ce qu'on voit dans la formation. Ici, le petit onglet œil, ça nous permet de prévisualiser du côté visiteur sans le bandeau ici de réglage. Ça, c'est une aide si vous voulez correspondre avec Elementor directement. Ici, vous avez le Finder qui vous permet de retrouver rapidement un élément que vous auriez enregistré ou une page que vous avez également enregistrée. Donc ça peut être intéressant lorsque vous voulez utiliser un modèle facilement pour le retrouver. Ensuite, ici, nous avons du coup la version mobile, la version tablette, la version ordinateur. Et si on vient à gauche, on a ici avec l'onglet Elementor, si on clique dessus, toute une série de réglages. Donc le premier, c'est le constructeur de thème qui, lui, est réservé à la version professionnelle. Ensuite, ici, vous avez l'historique, c'est ce qui vous permet de revenir en arrière. La préférence de compte vous permet de modifier quelques réglages si vous voulez passer en mode nuit, en mode clair, etc. Vous permet de régler la largeur de ce bandeau Elementor, etc. Je vous laisserai aller découvrir ces fonctionnalités. Ensuite, vous avez la liste des raccourcis clavier que vous pouvez utiliser dans Elementor. Et enfin, vous pouvez sortir de WordPress pour retourner sur le back-end de tout votre site internet. Nous avons le petit plus ici qui nous permet de réactiver tous les widgets et également de voir votre SEO. Vous voyez que vous avez tous les réglages de votre extension SEO ici. Ensuite, vous avez les widgets, ce qui vous permet encore une fois de glisser un titre, une image, etc. Donc là, je ne vais pas le faire. À côté, ici, vous avez l'onglet Réglages du site qui va vous permettre de modifier les couleurs globales, les polices globales, mais également d'autres fonctionnalités que l'on voit également dans la formation. Pour passer d'un onglet à l'autre, il va falloir avant fermer ce réglage du site ou alors c'est fait exprès pour vous permettre de l'enregistrer si toutefois vous aviez fait une modification. Donc ça nous oblige à être vigilant vis-à-vis de ça. Là, c'est en train d'enregistrer les modifications. Ensuite, nous avons ici, nous avons le petit logo qui maintenant s'appelle structure, mais qui avant s'appelait navigateur et qui était en bas à gauche, qui va nous permettre de passer une section devant une autre, etc., de modifier les sections pour les passer de l'une au-dessus de l'autre, etc. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Quand vous faites des modifications, n'hésitez pas à bien enregistrer votre travail. Ici, vous pouvez enregistrer le brouillon si toutefois vous êtes sous mode brouillon. Vous pouvez également l'enregistrer comme modèle, voir la page ici aussi, alors ça fait double emploi, l'œil on le retrouve également ici. Et puis vous pouvez bien sûr programmer la date de votre publication. Ici je ne peux pas parce qu'elle est déjà programmée. Donc voilà. Alors, si mon contenu vous a plu, je ne vais pas vous rejouer la chanson. Vous savez ce qu'il faut faire. Petit pouce en l'air et abonnez-vous pour ne rien louper.